Mardi 24 janvier 2023, France 2 a diffusé les 2 derniers épisodes de son docu-fiction L'affaire d'Outreau. Ce programme n'a pas été au goût de tout le monde. Après avoir vu les premières parties, l'autrice Andrea Bescond a tenu des propos qui ont par la suite irrité Christophe Ondelat. Un véritable effet papillon. En France aujourd'hui, en 2023, on n'a pas besoin de faire cette immense rétrospective autour de l'affaire d'Outreau. Andrea Bescond est catégorique. Mardi 17 janvier 2023, l'autrice du livre Les Chatouilles s'est rendue sur le plateau de l'invité sur TV5 Monde. Face à Patrick Simonin, elle a fait part de son désarroi suite à la diffusion de l'affaire d'Outreau, un docu-fiction en 4 parties sur le scandale pédophile et judiciaire qui a secoué le début des années 2000. Je crois que l'angle est mauvais, a-t-elle précisé. Si c'est sur l'angle d'un fiasco judiciaire et sur les mensonges prodigués par des enfants, je ne pense pas que « la série », note de la rédaction, soit salutaire. Au contraire, tout est encore là pour décrédibiliser la parole des enfants, a-t-elle insisté. Puis d'ajouter, il y a quand même une douzaine de victimes, une cinquantaine d'enfants dont les plaintes ont été classées sans suite. Qui a violé ses enfants? Le docu-fiction sur l'affaire d'Outreau ne fait pas l'unanimité manifestement, cet énième projet sur l'affaire d'Outreau ne fait pas l'unanimité. Porté par Agnès Pizzini et Olivier Ayache Vidal pour France Télévisions, il a pourtant tenté de donner la parole à tous les côtés. Enfants victimes et victimes de la justice, incarnés dans ce procès par le juge Fabrice Burgot, ont accepté de témoigner devant les caméras de France 2. Jonathan Delay, qui a joué le jeu le temps du tournage, a été très déçu du rendu. Si bien qu'après le visionnage des 2 premiers épisodes, il a appelé au boycott du programme dans les colonnes du Parisien. Le premier consacré au placement en foyer de shérif, 10 ans, Dimitri, 8 ans, Jonathan, 6 ans, et Dylan, 4 ans et le second à l'existence présumée d'un réseau de pédophilie en lien avec la Belgique, n'ont pas convaincu le jeune homme. Il a pointé du doigt un documentaire qui fait preuve d'une totale partialité en faveur des acquittés, tout en méprisant la parole des enfants, dont 12 d'entre eux ont été reconnus comme victimes d'abus sexuels. Un constat partagé par Andrea Bescond. Christophe Ondelat, les autres sont innocents et les enfants ont menti. Mais si Jonathan Delay et la Andrea Bescond semblent partager le même avis, le son de cloche est tout autre du côté de Christophe Ondelat. Le présentateur de radio, qui est aux commandes d'Ondelat raconte, a une vision différente des choses. Sur Twitter, mardi 24 janvier 2023, il a réagi aux propos tenus par Andrea Bescond sur TV5 Monde. Révisionnisme judiciaire hallucinant, s'est-il exclamé après avoir vu l'extrait vidéo dans lequel l'autrice partage son point de vue. 4 personnes ont violé les enfants. Les autres sont innocents et les enfants ont menti, ajoute-t-il. Avant de conclure son propos par « Jonathan Delay le raconte très bien dans cette formidable série ». Pour rappel, le 30 janvier 2008, Christophe Ondelat était revenu de manière exhaustive sur l'affaire d'Outreau dans un épisode de Faites entrer l'accusé intitulé Le juge et la menteuse. Un reportage qui, comme le documentaire de France 2, s'intéresse principalement aux acquittés, avec en fil rouge le portrait psychologique de Myriam Badaoui. Révisionnisme judiciaire hallucinant.
4 personnes ont violé les enfants. Les autres sont innocents et les enfants ont menti. Jonathan Delay le raconte très bien dans cette formidable série. https://t. Co7 M5 Lim 7V4W, ondelat@ondelat, January 24, 2023. À lire aussi l'affaire d'Outreau, France 2, les acteurs de la série sont-ils les vrais protagonistes de ce scandale judiciaire ?